Bonjour. Bonjour tout le monde. Mes tomates sont en train de mourir, mon Dieu. Faut que j'arrose ça. Donc, je suis à la maison, c'est férié aujourd'hui. Férié chômé, donc en même temps. Ça va chez vous? Bonjour. En même temps, je me suis dit, on va faire un petit live. Pendant que j'arrose mes plantes, je discute avec vous. C'est férié chez vous aussi en Allemagne, non? Tous ceux qui sont en Allemagne, c'est férié. Donc, je me suis mouillée, je me suis complètement mouillée. Vous mettez l'eau. J'ai pris les fraisiers, là, c'est en train de mourir ici, là, très très mal. Là, il faut que j'arrose les plantes. Et voilà mes tomates. Je dois remettre de la terre là-dedans, hein, avec les basiliques, là. Je dois mettre de la terre. Comment ça va chez vous? Bonjour. C'est férié en Allemagne, donc vous faites quoi? Shanika? Moi, j'essaie d'arroser au jardin. Et je me suis dit, c'est comme si chaque fois que j'arrive au jardin, si j'ai envie de vous appeler. Il y en a qui m'ont demandé l'autre jour si j'étais en vacances. Je ne suis pas en vacances, je suis à la maison. C'est chez moi à la maison. Coucou Jacques-Olivier. Férié, chômé, payé, gérance des chameaux. Toi alors? Ouais, ça va chez vous. C'est que je discutais avec mon frère tout à l'heure. J'ai discuté avec mon frère et on parlait voilà, de la mode actuelle avec les influenceurs et tout ça. Et où il me disait que oui, c'est compliqué de nos jours. Quand tu viens parler aux gens, on te dit toujours non, c'est comme si tu racontes les histoires et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc ça, c'est chez moi en fait. Ça, je suis à la maison. Je ne suis pas en vacances, je suis nulle part, je suis à la maison. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que il y a une tendance aujourd'hui à vouloir être rapidement riche sans rien faire. À vouloir rapidement gagner de l'argent sans rien faire. C'est pas ce que c'est pas la promotion de ça que je fais, non. J'ai jamais fait la promotion de ça et je vais jamais faire la promotion de ça. Ce qui est sûr, merci Jacques-Olivier. Ce qui est sûr, je crois au travail et je fais la promotion du travail parce que ce jardin, c'est 2 ans. C'est 2 ans de travail. Je pourrais vous montrer les photos de quand on a commencé, quand j'ai commencé avec le jardinier à mettre les plants ou quoi. C'est 2 ans. Aujourd'hui, il est là, il est magnifique. Donc aujourd'hui, oui, vous le voyez comme ça. Mais c'est 2 ans de travail, ce jardin. C'est un exemple que je prends pour dire que pour atteindre ce qu'on veut, il y a du travail. Il y a du travail. Ça ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui, je suis médecin, je suis gynécologue, je suis spécialiste. Donc ça fait, je sais pas, j'ai fini mes études en 2013. Et avant de finir mes études en 2013, que j'ai commencé à étudier en 2005. C'est beaucoup d'années d'études pour m'assurer d'avoir un certain salaire aujourd'hui. Donc, je travaille à temps plein. Travailler à temps plein, pour moi, ça me permet d'avoir un certain argent que je peux investir. Je peux réinvestir de l'argent. Je peux même jouer avec l'argent aujourd'hui parce que je sais qu'il y a un minimum qui va rentrer et que je peux réinvestir. D'accord? Donc, quand on dit qu'il faut travailler dur ou bien quand on dit qu'on peut se permettre certaines choses, ça ne tombe pas du ciel, ça ne vient pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, je parlais avec mon frère justement, on parlait même de l'IEP Limal et tout. Oui, j'ai perdu l'argent dans l'IEP Limal, c'est vrai. J'ai perdu l'argent dedans. Mais je veux dire, ça ne va pas m'arrêter, ça ne va pas m'empêcher de vivre. Parce que c'est un investissement. Et dans les investissements, il y a les risques. Il y a des investissements qui payent et d'autres qui ne payent pas. Donc, quand tu investis, tu sais que tu peux perdre. Et quand tu sais sur quoi tu comptes, tu n'as pas peur de perdre. D'accord? Il ne faut pas qu'on confonde. Tu n'investis pas ton minimum vital. Tu t'assures d'avoir quand même un minimum vital avant d'investir. Tu n'investis pas ce que tu n'as pas. Après, moi, je me dis, il faut faire la part des choses. Entre ceux qui vont vous dire, oui, il faut devenir entrepreneur à tout prix. J'encourage à devenir entrepreneur quand tu n'as pas d'autre choix. Quand tu n'as pas d'autre choix, oui, et que tu as une vision claire, tu as un projet clair et tu sais ce que tu veux atteindre, tu es prêt à te sacrifier pour ça, oui, vas-y, lance-toi. Mais ça ne t'empêche pas de faire une formation, ça ne t'empêche pas de faire des études, ça ne t'empêche pas de t'assurer d'avoir un minimum vital.
D'accord? Donc, voilà, beaucoup de gens racontent des choses, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils ne gagnent pas. Les réseaux sociaux, les gens racontent, ils mentent et tout. Je viens pas mentir sur les réseaux sociaux. Je viens pas raconter une vie qui n'est pas la mienne. Ok? Je parle de ma vie et je parle de mon quotidien. C'est tout. Et j'espère inspirer les gens parce que je parle de ce que j'ai vécu. Moi, mes études, je les ai faites. Je ne le dis pas souvent, mais j'ai fait mon premier enfant étant encore étudiante. J'ai fait mon premier enfant en 3e année de médecine. Et j'ai fini mes études normalement en 6 ans et demi, comme ça se doit. Donc, pouvoir finir mes études à temps, ayant déjà 2 enfants même, ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices et beaucoup de courage. Bonjour Tracy Royal. Oui, oui, ça je peux dire aujourd'hui, beaucoup de discipline. Il y a des gens qui me découvrent aujourd'hui, ils ont l'impression que c'est depuis juste 2 ans que je viens en Allemagne. Non, je viens en Allemagne depuis bien longtemps, je viens en Allemagne. Mais j'étais concentrée. J'étais concentrée à étudier. Ceux qui me connaissent savent. Je faisais toujours des activités parce que moi, faire des activités culturelles, faire des activités pour la sensibilisation, pour les Noirs et tout, ça fait partie de mon ADN. J'ai toujours eu à faire des activités, des soirées culturelles camerounaises et tout. J'ai étudié à Halle, à l'Est. Et même là-bas, je le faisais déjà. Parce que ça fait partie de moi. Donc, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier 5 ans. Peut-être ceux qui me découvrent depuis 3 ans. C'est pas il y a 3 ans que je vis en Allemagne. Je vis en Allemagne depuis 2005. Mais je travaillais à ma vie, la vie que je veux aujourd'hui. Je ne suis même pas encore arrivée où je pars. Je continue à travailler à ce que je veux avoir. Et c'est ce que j'invite chacun à faire. C'est ce que j'invite chacun à faire. D'accord? On peut parler, on peut dire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas satisfaite de la vie que tu as, concentre-toi et fabrique la vie que tu veux avoir. Fais ce qu'il faut. Mais ce n'est pas en allant faire les tap-tap, je ne sais pas moi, faire les jeux de hasard ou je ne sais pas quoi. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Non. C'est pas comme ça que tu vas arriver où tu veux. Je ne le dis pas souvent, mais notre business principal dans la famille Pabdo, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. D'accord? L'immobilier en France. D'accord? Donc, je crois qu'il y a des formations qui vont arriver pour l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on a un actif. Bon, c'est pas pour faire le bruit. Hein. Bon, je vais pas donner les chiffres, c'est mieux. En tout cas, ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est que c'est un processus. C'est un processus. Tu commences d'abord par t'assurer de la base. Tu commences par t'assurer de la base. La base, c'est quoi? C'est t'assurer que, quel que soit lambda, tu pourras avoir un argent qui va entrer. C'est la base. L'argent que tu vas avoir pour manger, pour avoir pour ta maison, pour te vêtir, c'est la base. Donc, quand tu es jeune, tu as 17 ans, 18 ans, ton premier souci, c'est d'assurer la base. Ou alors, si tu es seul, bon, et c'est ce qui se fait aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui sont seules, nous, on nous avait appris la base, c'était des longues études, des études sur médecine, avocat, ingénieur, tout ça. De nos jours, le monde a évolué. Bonjour Johanna, Kim, coucou ma belle, bonjour Constance, bonjour à vous. Donc je disais que de nos jours, le monde a évolué, ce qui fait que, ok, on peut gagner sa vie dans tout. Le monde évolue tellement rapidement que tu peux gagner ta vie en faisant tout. Tu peux gagner ta vie, mais vraiment bien avec la couture, avec la coiffure, avec la, je sais pas moi quoi. Maintenant, c'est à toi de te spécialiser et de le faire de manière vraiment bien. Mais rien ne se fait en un jour, rien. Rien. Comme je disais, mon jardin, c'est 2 ans. Mon jardin, là, c'est 2 ans de travail. Aujourd'hui, je suis trop contente. Je m'assois, je prends le temps, les enfants, la famille, tout le monde est heureux. Mais la vérité, c'est que c'est 2 ans de travail. OK? Rien ne se fait en un jour. Et maintenant, dans les années de travail, il faut savoir où tu veux aller. Il faut savoir où tu veux aller. Ça veut dire que tu dois avoir l'argent que tu mets de côté pour tes investissements. OK? Et les investissements se catégorisent. Il y a les investissements à court terme, les investissements à moyen terme et les investissements à long terme. Et quand on parle de long terme, on te parle de 15 ans, 20 ans, où tu sais que c'est dans 15 ans que je récupère sur ça, mais je récupère gros. Moi, ma découverte avec l'immobilier, c'est notre première maison. Quand on vivait dans le Bayern avant, on avait acheté une maison. Et après ça, mon mari il a eu une promotion, on est parti en France. Et quand on est allé en France, la maison venait de l'avoir, ça faisait peut-être 4 années qu'on avait la maison. Donc, quand on est parti en France, on a cherché un locataire. On a laissé le locataire dans la maison pendant 4 ans environ. Et le locataire, il payait, il n'y avait pas de problème. Quand on a décidé que, ok, bon, moi, j'étais avec ma médecine, c'était l'Allemagne, lui, c'est la France. Il est même toujours en France d'ailleurs.
il fallait voir comment on fait, on revient en Allemagne. On a compris que non, on ne pourra plus revenir où on était parce qu'après la proximité à la France et tout, il fallait se rapprocher pour que lui, il n'ait pas trop de route à faire. Alors, on a décidé de vendre cette maison. Cette maison nous a rapporté près de 200 000 francs, 200 000 euros de bénéfices. Près de 200 000 euros. Ça, c'était, on va dire quoi, le début du voyage immobilier, quoi. Il y a plusieurs, on va dire quoi, placements immobiliers qu'on peut faire. Il y a plusieurs manières de gagner l'argent avec l'immobilier. Tu peux acheter pour revendre. Tu peux acheter pour mettre en location, mais le loyer te ramène plus que ce que tu verses à la banque. Donc, tu crées un cash positif. Tu peux acheter et rénover et revendre. Donc, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec l'immobilier. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand tu as de l'argent à main, ton argent que tu as à main, c'est ton pouvoir. Donc, c'est à toi de réfléchir comment tu vas utiliser ce pouvoir pour qu'il se multiplie. Où est-ce que tu vas investir ce pouvoir pour qu'il se multiplie. Donc, voilà, j'ai fait cette vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo courte et rapide. Après avoir discuté avec mon frère qui parlait, oui, des influenceurs. Et il me dit, oui, comme vous êtes les influenceurs en train d'influencer les gens. Il dit, je n'arrive même pas à influencer comme je veux. Je vais influencer quand je vais me mettre à raconter vraiment mon parcours. Quand je vais me mettre à raconter comment, pour finir mes études, étant enceinte, je me couchais par terre pour étudier. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On ne parle pas. Aujourd'hui, on dit tu es médecin et puis c'est comme si c'est la chance, c'est tombé du ciel. Non. Les mêmes challenges que tu as, c'est les mêmes challenges que j'ai traversés. Exactement les mêmes challenges, je te jure. Les mêmes challenges que tu as pour finir tes études aujourd'hui, c'est les mêmes challenges que j'ai traversés pour finir les miennes. La seule différence, c'est que dans ma tête, je n'avais pas le choix. Je devais le faire. Est-ce que toi, tu es prêt à tout pour atteindre tes objectifs? Je crois que c'est ça qui fait la différence. Je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas être une femme de plus qui s'est mariée et puis qui a accouché et n'a plus fini ses études et est devenue femme au foyer. Non, ça ne devait pas être mon histoire. Absolument pas. J'avais décidé que ce n'est pas mon histoire. Et c'est pour ça qu'étant enceinte, j'allais à la bibliothèque jusqu'à 1h du matin. Les gens qui ont habité, qui étaient où j'étudiais, ils me connaissaient. Parce que j'étais dans le train à 1h du matin. Étant enceinte sérieusement, me couchant par terre dans les bibliothèques. Parce qu'il était hors de question que j'échoue un examen. Parce que je suis enceinte. Parce que j'ai les nausées. Je crache et je continue à lire. Donc, quelle est ton excuse pour ne pas atteindre ton objectif? Quelle est ton excuse? Tu n'as pas d'excuse. La seule excuse que tu as, la seule vérité qui t'empêche, c'est que toi-même, tu ne veux pas encore vraiment. Parce que quand tu vas vouloir vraiment et que tu vas te mettre en route pour le faire, il n'y aura plus rien qui va t'arrêter. Ok, bon, moi, je vais continuer. Je vous donne rendez-vous ce soir. Ce soir, il y a l'émission Sans Tabou. On va parler de parents célibataires. Donc, ce sera une belle émission. Je vous invite à vous connecter. Donc, c'était passage rapide comme ça. Et voilà, prenez le temps de partager ça à quelqu'un. Peut-être ça peut servir à quelqu'un d'écouter ça. Rien ne se fait en un jour. Et rien ne se fait sans volonté. Mais sans, on dit quoi, détermination. Ok? Rien ne va se faire en un jour. Mais rien ne se fera aussi sans détermination. Vous passez une bonne journée, profitez du férié. On fait comme ça. Bisous, bisous.